سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Certes, les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, nous cherchons son refuge contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Nous débutons par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication du livre Al-Arba'oun fi Mabani al-Islam wa Qawa'id al-Ahkam, les 40 hadiths sur les piliers de l'islam et les règles juridiques, qui est plus connu sur le nom de Al-Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, ce grand savant de l'islam, al-imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, qui est décédé en l'an 676 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce livre est un livre qui est connu de la plupart des musulmans, dont sa célébrité suffit comme présentation, car tu ne trouves presque pas une maison parmi les maisons des musulmans où il n'y a pas ce livre, ou bien les mosquées. C'est rare de trouver des maisons où tu ne trouves pas ce livre de l'imam al-Nawawi, Al-Arba'oun al-Nawawiyya. C'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni, et ces ahadiths sont des ahadiths que la plupart des musulmans mémorisent. Donc, nous allons, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, expliquer ce livre. Et avant de rentrer dans le livre, nous allons commencer par la muqaddima, qui est l'introduction de l'auteur de ce livre, l'imam al-Nawawi. Il a une introduction qu'il a faite, et c'est très important de lire et de commencer par cette introduction-là. Nous allons comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a poussé l'imam al-Nawawi à rédiger ou bien à écrire ce livre, quelles sont ses raisons, et bien d'autres choses, incha'Allah. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit à son introduction: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qayyum as-samawati wal ardin, mudabbir al-khalaiq ajma'in, باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. L'imam al-Nawawi dit: louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui par qui subsistent les cieux et la terre, qui gère toutes les créatures, celui qui a envoyé des messagers, paix et salut sur eux, aux humains et aux djinns, et ce, afin de les guider et leur éclairer les sentences religieuses par des preuves sans équivoque et des arguments évidents. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamih. Il dit: je le loue pour tous ses bienfaits et lui demande davantage sa grâce et sa générosité. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين
وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Il dit, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, l'unique, le dominant, le généreux et grand pardonneur. J'atteste que notre maître, Mohammed, est son serviteur et son messager, son bien-aimé proche, est le meilleur des créatures, celui qui a été honoré par le noble Coran, le miracle perpétuel au fil des années, qui a été honoré par des traditions éclairantes, donc la sunna, les sunan, qui a été honoré par des sunan, des traditions éclairantes pour ceux qui cherchent la guidance. Celui qui a été privilégié par des paroles globales et la facilité dans la religion. Ici, avant de continuer, l'imam An-Nawawi rahimahullah, dans sa prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Il dit qu'il témoigne que notre maître Sayyidana, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur, il est le serviteur d'Allah et son messager, son bien-aimé proche, afdalul makhluqin, que le prophète Muhammad est le meilleur des créatures. Le premier point par rapport à la parole du cheikh de l'imam An-Nawawi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad, je témoigne ou j'atteste que notre maître Muhammad, cet ajout de Sayyiduna ou Sayyidana, notre maître Muhammad, est-ce qu'il est permis, lorsqu'on cite le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de citer cet ajout-là, de dire par exemple Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, comme on l'entend beaucoup chez le commun des musulmans, lorsqu'ils prient sur le prophète. D'autres même le font dans la prière, lorsqu'il est assis, par exemple à la fin de la prière ou bien aux deux premières raka'at, lorsqu'on fait un tashahhud, il va dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc, est-ce que cet ajout de Sayyidina Muhammad est autorisé en islam, ou bien c'est obligatoire, ou bien c'est détestable d'ajouter ce mot-là, Sayyiduna. De manière résumée, le fait de qualifier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Sayyiduna est quelque chose approuvé par la religion. Il y a des hadiths qui sont venus où le prophète Muhammad lui-même il dit Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr, que je suis le maître des enfants de Adam, et cela sans me vanter. Naam, le prophète se qualifie lui-même qu'il est le maître des enfants de Adam, et cela sans fierté ou bien se vanter. Et cela sans fierté ou bien se vanter. Il y a un autre hadith où on trouve un compagnon qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Anta Sayyiduna, tu es notre maître. Lorsqu'il a dit Anta Sayyiduna, tu es notre maître, le prophète lui a dit As-Sayyidullah, le vrai maître c'est Allah. Le vrai maître c'est Allah. Puis à la fin du hadith il a dit quoi? Qulu qawlakum aw ba'da qawlikum wa la yastajriyannakum ash-shaytan. Et le prophète l'a approuvé sur cela. D'accord? Mais il a dit à ce compagnon de ne pas se laisser duper par le diable afin qu'il ne dépasse les limites en faisant l'éloge à l'égard du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces hadiths, on voit clairement que le prophète a lui-même dit qu'il est le maître des fils de Adam. Il a utilisé le mot Sayyid, Ana Sayyidu waladi Adam. Et dans le deuxième hadith, il a approuvé au compagnon qui lui a dit
anta sayyiduna. Mais il faut faire attention lorsqu'on parle de la permission de citer sayyiduna devant le nom du prophète, c'est lorsque cela ne concerne pas la prière. Dans la prière ou bien dans les invocations, là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité, il n'y a aucune de ces invocations là où on trouve le mot sayyid, maître, comme par exemple dans At-Tashahhud, comme nous allons voir dans la parole d'Ibn Hajar. L'imam Ibn Hajar, il a été questionné comme son élève, l'un de ses élèves rapporte cela, qui est Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili, que l'imam Ibn Hajar ou bien Al-Hafid Ibn Hajar, il a été questionné sur la manière de prier sur le prophète Muhammad. Est-ce que l'on doit ajouter Sayyiduna? Est-ce que c'est obligatoire d'ajouter cela? Ou bien on doit dire qu'il est le meilleur des créatures? Ou bien le maître des fils de Adam, Sayyid Walad Adam, etc. Est-ce qu'on doit ajouter cela? La réponse de Al-Hafid Ibn Hajar est très longue, mais là où nous avons besoin dans sa réponse, Mahal al-Shahid, c'est que il a dit Ittiba'u al-alfaz al-ma'thura arjah, le fait de suivre les mots qui sont venus dans des athars, dans des hadiths concernant la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est mieux. Donc on lui a posé la question concernant le fait d'ajouter Sayyiduna lorsqu'on prie sur le prophète, que ce soit dans la prière ou bien hors de la prière. L'imam Ibn Hajar dit Ittiba'u al-alfaz al-ma'thura arjah, suivre les mots qui sont venus dans des récits, c'est ça qui est mieux. Naam, jusqu'à ce qu'il a dit لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. Si cela était ce qu'il y a de meilleur, alors on allait le rapporter des compagnons et des tabi'in, donc les successeurs, ceux qui suivent les compagnons. Il dit ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. Il dit nous n'avons pas vu, nous n'avons trouvé aucun des athars, des récits qui ont été rapportés des compagnons ou bien des tabi'in, de leurs successeurs. Dans ces récits, nous n'avons pas trouvé où ils ont ajouté ce mot Sayyiduna lorsqu'ils priaient sur le prophète Muhammad. Ibn Hajar, il dit qu'on ne trouve pas dans tous les athars qui sont rapportés là où les compagnons ou bien les tabi'in prient sur le prophète Muhammad avec cet ajout de Sayyiduna. Ila akhir kalamihi, sa réponse elle est très longue. Donc, cette parole-là d'Ibn Hajar, le Cheikh Al-Albani, il a rapporté dans son livre Sifat Salat al-Nabi, la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la page 172 à 173. Et on trouve aussi cette parole dans le livre Al-Fadl al-Mubin de Al-Qasimi, à la page 70-71. Donc, ce qu'on retient, c'est que prier sur le prophète avec l'ajout de Sayyiduna, là on parle de hors de la prière, lorsqu'il s'agit de hors de la prière. Quant à la prière, il n'est pas permis d'ajouter cet ajout-là, parce que on doit se limiter à ce qui est venu dans les textes concernant la prière sur le prophète Muhammad. Les compagnons ont posé la question au prophète, comment nous allons prier sur toi? Et il leur a enseigné en disant, Oulu, Allahumma salli ala Muhammad, dites, oh Allah prie sur Muhammad, sans ajouter Sayyiduna. Donc il n'est pas permis d'ajouter cela dans la prière, dans le tashahhud. Quant à hors de la prière, c'est autorisé de le faire, même si ce n'est pas la voie des savants du hadith, qui sont les gens qui ont rapporté les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on regarde les livres de hadith, les livres qui rapportent les hadiths du prophète Muhammad,
tu ne trouves nulle part là où ces rapporteurs-là, ces grands savants de hadith, lorsqu'ils prient sur le prophète Mohammed, ils citent Sayyiduna. Tu ne trouves pas ça. Ils prient sur le prophète Mohammed sans citer ce mot de Sayyiduna. Donc si cela était un bien, ou bien si cela était meilleur, ils allaient le faire. Au contraire, les compagnons, c'est eux qui allaient commencer, vu leur amour et leur considération pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in, les successeurs. Ensuite, lorsqu'on regarde le mot Sayyiduna de plus près, ce mot, c'est vrai que ça signifie le maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre maître, comme il a dit. Ana Sayyid walad Adam. Mais le mot Nabi, le fait de qualifier le prophète par An-Nabi, donc le prophète ou bien Ar-Rasul, messager, c'est meilleur que Sayyiduna. Car dans les hadiths, on trouve que les compagnons l'appellent Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Et même dans le Coran, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul. Et tantôt Ya Muhammad par son nom. Donc, le fait que les compagnons ne l'ont pas appelé avec Sayyiduna, ils l'ont plutôt appelé avec Ya Rasulallah, le messager d'Allah, ou bien Nabi Allah. Cela montre que c'est meilleur. Parce que le mot Sayyid, il n'y a pas que le prophète qui peut s'appeler Sayyid. Par exemple, l'homme dans sa maison, il est Sayyid, il est maître dans sa maison. Quelqu'un dans son entreprise, il est Sayyid, il est maître. Donc, le prophète peut être Sayyid et autre que lui aussi, Sayyid. Alors que le mot Nabi, ça c'est spécial, c'est spécifique au prophète Mohammed. Nul d'autre ne peut s'appeler, ne peut être qualifié. Nul d'autre ne peut être qualifié de prophète ou bien de messager. Ça c'est spécifique à notre prophète. Cela prouve que l'utilisation de messager d'Allah ou bien prophète d'Allah, c'est meilleur à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est mieux pour le musulman, lorsqu'il cite le nom du prophète, de dire Rasulullah ou bien Nabiyullah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qala Nabiyullah. C'est comme ça que les rapporteurs parmi les compagnons, lorsqu'ils rapportent des hadiths, Sami'tu Rasulallah, j'ai entendu le messager d'Allah. Tu ne vas pas les entendre dire Sami'tu Sayyidana Rasulallah, j'ai entendu notre maître Sayyidana. Et en plus, à notre époque, lorsqu'on regarde, la plupart de ceux qui utilisent ce mot Sayyidina, vous allez trouver que ce sont des gens de l'innovation, des gens de l'hérésie, Ahlul Bid'ah. La plupart. Tu peux trouver des savants de la Sunna qui vont utiliser ça souvent, pas tout le temps. Comme par exemple ici, on a l'imam An-Nawawi qui a utilisé ce mot-là, mais ça ne fait pas partie de l'habitude des savants de la Sunna d'utiliser ce mot tout le temps. Même si quelqu'un va utiliser ce mot, qu'il ne le fasse pas tout le temps afin de se distinguer des gens de l'innovation. Donc à la base, c'est autorisé d'utiliser le mot Sayyid à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hors de la prière. Car dans la prière, ce n'est pas permis. On doit se limiter à ce qui est venu dans les textes. Et dans les textes, on ne trouve pas ce mot Sayyid. Concernant la prière ou bien le fait de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans des adorations particulières. Voilà ce qu'on peut dire concernant le fait de Mada, de dire Sayyiduna à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas interdit, mais il est mieux de délaisser ça et de le qualifier par Rasulullah ou bien Nabiyullah, comme les compagnons l'ont fait. Quant au deuxième point, dans le début de cette introduction de l'imam An-Nawawi, là où il dit Afdalul makhlouqin, il qualifie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être le meilleur des créatures, d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est apparent, c'est que l'imam An-Nawawi fait partie de ces savants-là qui sont d'avis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question à divergence bien sûr, et il y a des savants
qui voient que le prophète Mohammed c'est la meilleure créature. Et il y a des savants qui voient qu'il n'y a pas de texte clair dans cette mas'ala, dans ce sujet. Donc le mieux, c'est de s'abstenir. Par contre, ils sont tous unanimes que le prophète est le meilleur des êtres humains. Ils sont tous unanimes que le prophète est le meilleur des êtres humains. Comme lui-même il a dit, Ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Je suis le meilleur, ou bien je suis le maître. Je suis le maître des fils de Adam, des fils d'Adam. Donc, concernant les êtres humains, le prophète, il est meilleur que tout le monde, que tous les messagers, tous les prophètes, ainsi que les djinns, a fortiori. Par contre, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur de toutes les créatures d'Allah? Il y a des savants qui voient qu'il n'y a pas de texte clair sur cette question. Donc, le mieux, c'est de s'abstenir. Et cette question retourne à la divergence des savants qui est meilleur entre les êtres humains et les anges. Est-ce que ce sont les anges qui sont meilleurs que les êtres humains ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire les musulmans parmi les êtres humains? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les anges? Et chacun s'est argumenté de ce qu'il voit juste. Il y a des savants qui voient que les croyants parmi les êtres humains, les musulmans parmi les êtres humains, Salihul Bashar, sont meilleurs que les anges. Ils sont meilleurs que les anges. Et parmi les savants qui voient cet avis-là, nous avons le grand savant de l'islam, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani. Ibn Taymiyyah, il voit que Salihul Bashar, les croyants, les pieux parmi les êtres humains, parmi les musulmans, sont meilleurs que les anges. Et parmi les savants, il y a ceux qui voient que les anges sont meilleurs que les pieux parmi les êtres humains, parmi les musulmans. Et parmi ces savants, nous avons Ibn Hazm, Ibn Battal, l'imam As-San'ani, et à notre époque, le Cheikh Al-Albani, rahimahumullah jami'a. Ces savants voient que les anges sont meilleurs que les pieux parmi les êtres humains. Ils voient que les anges sont meilleurs que les pieux parmi les êtres humains. Et nous avons un troisième groupe de savants qui n'a pas pris position dans la question. Ils se sont abstenus de prendre position dans cette mas'ala, dans cette question. Ils n'ont pas dit que les êtres humains, les pieux parmi les êtres humains sont meilleurs que les anges, ni que les anges sont meilleurs que les pieux parmi les êtres humains, ou encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Donc parmi ces savants, nous avons l'imam Abu Hanifa, on rapporte de lui qu'il s'est abstenu dans cette mas'ala. Il y a aussi Ibn Abil Izz al-Hanafi, celui qui a expliqué At-Tahawiyya, lui aussi sa position dans cette mas'ala, c'est At-Tawaqquf, il s'est abstenu. Nous avons aussi à notre époque le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il s'est aussi abstenu dans cette question, comme on trouve cela dans son explication de As-Safariniyya. La parole d'Ibn Uthaymin, on la trouve dans son explication de As-Safariniyya à la page 655. Wallahu a'lam, ce qui est juste parmi ces trois avis-là, ce qui est juste parmi ces trois avis concernant qui est meilleur entre les êtres humains, les pieux parmi les êtres humains et les anges, c'est l'avis des savants qui voient que les anges sont meilleurs que les pieux parmi les êtres humains. Car nous avons un dalil, nous avons une preuve claire et authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montre cela, que les anges sont les meilleurs de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette preuve-là? C'est le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. On le trouve chez Ahmed, Musnad Ahmed, numéro 6570, et qui a été authentifié par le Cheikh
Nasruddin al-Albani dans Mawarid al-Dham'an, hadith numéro 6565, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un long hadith, nous allons juste prendre la partie que nous avons besoin. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله? Savez-vous qui sont les premières créatures d'Allah à rentrer au paradis? Le prophète demande aux compagnons, savez-vous qui sont les premières créatures d'Allah? Quelles sont les premières créatures d'Allah à rentrer au paradis? قالوا الله ورسوله أعلم. Les compagnons dirent, Allah et son messager savent mieux, donc nous ne savons pas. قال, le prophète dit, أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون. Les premières personnes à rentrer au paradis parmi les créatures d'Allah sont al-fuqara, les pauvres, wal-muhajirun, et les émigrés, ceux qui ont émigré parmi les compagnons de la Mecque à Médine. Ensuite, à la fin du hadith, Allah va leur dire, le prophète dit, فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ. Allah va dire à certains qu'il voudra parmi ses anges, donc Allah dira à certains des anges qu'il voudra, إِئْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ, allez les saluer, allez saluer ces pauvres et ces muhajirun, ces émigrants. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ, le prophète dit, les anges diront, نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ, nous sommes les habitants de tes cieux, et c'est nous les habitants du ciel. وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ, et les meilleurs de ta créature, les meilleurs de tes créatures. Les anges disent à Allah, nous sommes نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك, nous sommes les habitants de tes cieux et les meilleurs de tes créatures. أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم, ordonnes-nous-tu d'aller vers ceux-là et de les saluer? Jusqu'à la fin du hadith. Les anges ici ne sont pas en train de refuser d'obéir à l'ordre d'Allah, comme les savants disent, car les anges, ils sont infaillibles quant à la désobéissance. Ils ne désobéissent pas à Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était un istifham, istifsar. C'était une manière de s'informer et profiter aussi à citer leur place auprès d'Allah. Naam, pas qu'ils sont en train de refuser d'obéir à l'ordre d'Allah. Donc les anges, ils ont voulu savoir, yani, ces pauvres et ces muhajirun, est-ce que nous allons aller les saluer alors que nous sommes les meilleurs de ces créatures? Ils ne l'ont pas dit par orgueil, qu'Allah wa hasha. Les anges, ils sont préservés de ce genre de choses. Donc, ici, mahall al-shahid, la preuve dans ce hadith, elle est où? Comme le Cheikh al-Albani le dit. D'ailleurs, cet avis-là, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, que les anges sont meilleurs que Salihul Bashar, Naam, les pieux parmi les êtres humains. La preuve dans ce hadith se trouve où? C'est la parole des anges. Wa khiratuka min khalqik. Les anges ont dit à Allah, nous sommes les meilleurs de tes créatures. Et Allah ne les a pas blâmés par rapport à ça. Il n'a pas fait le inkar de cette parole-là, qui veut dire nous sommes les meilleurs de tes créatures. Donc ça, c'est une preuve venant des anges eux-mêmes. Ils ont dit ça à Allah. Et Allah n'a pas renié ou bien il n'a pas blâmé cette parole. Donc c'est une parole qui est vraie. Et nous disons comme les anges disent, wa khiratuka min khalqik, que les anges sont les meilleurs des créatures d'Allah. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des êtres humains. Il a dit, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr.
je suis le meilleur, ou bien je suis le maître des enfants, des fils d'Adam, et cela sans fierté ou bien vanité, ou bien sans me vanter. Donc ce hadith, c'est une preuve claire dans la question. Et une fois nous avons une preuve claire, soit du Coran ou bien de la Sunna, alors on se limite à ce qui est venu dans les textes. Que les anges sont les meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce qu'il y a une créature en particulier qu'on peut dire que celle-là elle est meilleure que toutes les créatures? Là, comme le Cheikh Al-Albani dit, nous n'avons pas de preuve là-dessus. Mais de manière générale, les anges sont meilleurs que les êtres humains. Mais citer un ange en particulier, par exemple Jibril, dire qu'il est le meilleur de toutes les créatures, ou bien le prophète Mohammed est meilleur que toutes les créatures, cela nécessite une preuve. Parce que le fait que les anges soient meilleurs que les êtres humains, ça ne veut pas dire que tous les anges sont meilleurs que tous les êtres humains. D'accord? Ça ne veut pas dire que tous les anges sont meilleurs que tous les êtres humains. Donc, de manière résumée, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette mas'ala. Et j'ai parlé de ça parce que l'imam An-Nawawi, rahimahullah, il a souligné ça, ou bien il a fait allusion à ça, et j'ai trouvé ça important de citer. Mais il y a des savants qui sont, comme j'ai dit, de l'autre avis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Et lorsqu'il cite le prophète, il cite que Afdalul Makhlouqin, qu'il est le meilleur des créatures. Celui qui est convaincu par cet avis-là, il n'y a pas de mal. Mais il y a des savants qui voient que tant qu'on n'a pas un texte clair dans la question, alors on ne peut pas désigner une créature en particulier, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien Jibril, car Jibril est le meilleur des anges. Il est le chef des anges, de la même manière que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le chef des êtres humains et des djinns. Jibril, c'est lui le chef de tous les anges. Est-ce qu'on peut le désigner en particulier, dire qu'il est le meilleur? Car il y a beaucoup de hadiths qui sont venus, et même des versets sur le mérite de Jibril. Naam. Certains hadiths, quand tu les vois, tu peux dire que c'est lui le meilleur des créatures. Et d'autres hadiths aussi concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu les vois, tu peux dire que c'est lui le meilleur des créatures. Mais il n'y a pas un texte clair qui tranche sur la question. Donc, on s'arrête sur ça. On ne peut pas citer une créature en particulier et dire que c'est cette créature qui est la meilleure de toutes les créatures. Et ça, c'est l'avis de Ibn Uthaymin, comme j'ai dit, et du Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani. Mais de manière générale, les anges sont meilleurs que les êtres humains. C'est cet avis que nous trouvons juste, Wallahu a'lam. Nous poursuivons avec la muqaddima de l'imam An-Nawawi. Il dit: أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Il dit: on nous a rapporté de Ali ibn Abi Talib, de Abdullah ibn Mas'ud, de Mu'adh ibn Jabal, de Abi Darda, de Abdullah ibn Umar, de Abdullah ibn Abbas, de Anas ibn Malik, et de Abi Hurayra et de Abi Sa'id al-Khudri, qu'Allah les agrée tous, min turuqin kathirat, par plusieurs chaînes de transmission, biriwayatin mutanawwi'at, et des versions différentes, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Quiconque préserve 40 hadiths à ma communauté concernant sa religion, Allah le ressuscitera au jour dernier dans le groupe des jurisconsultes et des savants. Quiconque préserve 40 hadiths dans ma communauté, Allah va le ressusciter le jour de Yawm al-Qiyamah dans le groupe des jurisconsultes, al-fuqaha wa al-ulama, et des savants.
Ensuite, An-Nawawi dit وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. Et dans une autre version, Allah va le ressusciter فقيها عالما, juriste consulte et savant. Il dit وفي رواية أبي الدرداء, et dans la version de Abi Darda, وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. Le prophète dit, je serai pour lui le jour de Yawm al-Qiyamah shafi'an wa shahida, intercesseur et témoin. Donc je vais intercéder en sa faveur et je témoignerai pour lui. Je vais être son témoin. Ça c'est la version de Abi Darda. Il dit وفي رواية ابن مسعود, et dans la version d'Ibn Mas'ud, le prophète dit قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. Rentre par n'importe quelle porte des paradis que tu souhaiteras. Il dit وفي رواية ابن عمر, et dans la version d'Ibn Umar, كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. Il dit, cette personne sera inscrite dans le groupe des savants et sera ressuscitée dans le groupe des martyrs. Ensuite, An-Nawawi dit واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. Il dit, les savants du hadith, al-Huffaz, sont en consensus que ce hadith est un hadith faible. وإن كثرت طرقه, malgré qu'il soit rapporté par plusieurs chaînes de transmission. Donc ce hadith qui dit que quiconque préserve à la communauté du prophète Mohammed 40 hadiths, il sera ressuscité fi zumrat al-fuqaha wal ulama, dans le groupe des savants et des juristes consultes yawm al-qiyamah, ou bien que le prophète sera intercesseur en sa faveur et témoin, etc., ou bien il va rentrer au paradis par la porte qu'il voudra. Ce hadith est un hadith dont les savants du hadith sont en unanimité ou bien en consensus qu'il est faible, comme dit An-Nawawi, malgré qu'il soit rapporté par plusieurs chaînes de transmission, par beaucoup de chaînes de transmission. Ce hadith est faible, donc il n'est pas authentique. Ensuite, l'imam An-Nawawi dit وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ. Et les savants ont certes rédigé, écrit dans ce chapitre concernant écrire 40 hadiths. Il dit, les savants ont écrit dans ce chapitre مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ, beaucoup de livres que l'on ne peut dénombrer. Naam. Il dit فَأَوَّلُ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ ibn al-Mubarak. Et de la première personne que j'ai su, que j'ai connue, qui a écrit dans ce bab, dans ce chapitre, qui a écrit 40 hadiths, il dit c'est Abdullah ibn al-Mubarak. ثم محمد ibn Aslam al-Tusi al-Alim al-Rabbani. Il dit ensuite Muhammad ibn Aslam al-Tusi al-Alim al-Rabbani, le savant éducateur. Il dit ثم الحسن ibn Sufyan al-Nasa'i. Ensuite Al-Hassan ibn Sufyan al-Nasa'i wa Abu Bakr al-Ajurri, et Abu Bakr al-Ajurri wa Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani, ainsi que Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani wa Ad-Daraqutni, ainsi que Ad-Daraqutni wa Al-Hakim wa Abu Nu'aym wa Abu Abd al-Rahman al-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman al-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakr al-Bayhaqi. Tous ces savants qu'il a cités, ce sont des savants qui ont écrit, qui ont rédigé concernant ces 40 hadiths. Il dit وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ, et beaucoup d'autres qu'il n'a pas cités, que l'on ne peut dénombrer parmi les savants anciens et ceux qui sont venus après eux. Ensuite, l'imam An-Nawawi dit وَقَدْ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي جَمْعِ 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. Il dit, j'ai fait istikhara, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me faciliter, etc. L'istikhara qui est connue,
d'après les consultations. Donc j'ai consulté Allah concernant le fait de regrouper 40 haditha, 40 hadiths. اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام, en prenant exemple de ces grands savants pour Huffaz al-Islam, des gens par qui Allah a préservé la religion. Ensuite il dit وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Imam Nawawi dit, et certes les savants sont en consensus qu'il est autorisé, qu'il est permis d'œuvrer avec le hadith faible fi fadail al-a'mal, dans les actes méritoires. Na'am, concernant les actes méritoires. Imam Nawawi ici il rapporte un consensus, il cite un consensus des savants sur le fait de travailler avec un hadith qui est faible fi fadail al-a'mal, concernant les actes méritoires, pas concernant al-halal ou al-haram, là où on a par exemple une chose permise ou interdite, etc., mais plutôt fadail al-a'mal, les actes méritoires. Ce consensus que l'imam An-Nawawi a cité concernant le fait d'œuvrer avec le hadith faible, ça a besoin de nadar, ça a besoin de révision, ça a besoin d'être revu. Car la divergence concernant le fait de travailler, d'œuvrer avec le hadith faible, c'est une divergence qui est connue entre les savants depuis l'époque des salafs jusqu'à notre époque, jusqu'à son époque lui-même, l'imam An-Nawawi. Et les savants ont divergé concernant cela, on va dire de manière globale, en trois paroles. Les savants ont divergé en trois avis, ou bien en trois paroles. Na'am. Il y a des savants qui voient qu'on peut travailler avec le hadith qui est da'if de manière absolue, mais avec deux conditions. La première condition, ils disent, ces savants-là, que sa faiblesse ne soit pas une faiblesse qui est shadida, qui est intense et forte. Que sa faiblesse ne soit pas une faiblesse qui est intense et forte. Car le hadith, dans sa faiblesse, est une faiblesse qui est très forte et intense, il est délaissé auprès de tous les savants. Donc ces savants-là, ils mettent comme condition que le hadith soit faible, mais d'une faiblesse légère, pas d'une faiblesse qui est intense et forte. La deuxième condition, ils disent que l'on ne trouve pas un autre hadith dans le chapitre, dans le sujet dans lequel ce hadith parle. On fouille, on ne trouve pas un autre hadith rapporté, un autre hadith authentique, bien sûr, qui est rapporté dans le même chapitre que ce hadith faible. Et que l'on ne trouve pas aussi un autre hadith authentique qui contredit ce hadith faible. Ces savants disent que l'on ne trouve pas un autre hadith qui est authentique qui contredit ce hadith qui est faible. Si on trouve un autre hadith selon cet avis-là, alors ce hadith faible il est rejeté. Les savants qui ont cet avis-là, ils s'argumentent en disant que le hadith da'if, il se peut qu'il soit authentique. Donc ce hadith qu'on a rendu da'if pour des raisons, par exemple, il y a un rapporteur qui a une faiblesse de mémoire, ou bien un rapporteur qui oublie beaucoup, etc. Ce genre de choses-là, ces savants te disent, il se peut que ce hadith soit en réalité vrai et que le prophète l'ait dit. Mais le problème vient de ce rapporteur-là. Donc ils disent, vu qu'il se peut que ce hadith soit juste et vrai, alors comme on n'a pas trouvé un autre hadith qui le contredit, dans l'islam de manière générale et dans le chapitre en particulier, alors il n'y a rien de mal à ce que l'on travaille avec ce hadith. Et parmi les arguments qu'ils citent aussi, ils disent le hadith faible est meilleur que les paroles des savants ou bien
des imams de l'islam en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent car le hadith faible, il est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'il l'ait dit en réalité. Donc, de toute façon, il est meilleur que la parole autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On attribue cet avis-là avec les conditions qu'ils ont citées, bien sûr. Comme quoi, il ne faudrait pas que la faiblesse soit une faiblesse très forte. Par exemple, quand on trouve un menteur dans la chaîne de transmission, etc. Là, c'est autre chose. Le hadith, il est mis à côté, il est rejeté. Mais si c'est d'une faiblesse qui n'est pas trop forte, ou bien qu'on ne trouve pas un autre hadith dans le même bab, dans le même sujet, dans le même chapitre, qui est authentique, où on ne trouve pas d'autres hadiths qui le contredisent, alors, chez ces savants-là, on peut travailler avec le hadith faible. Parmi les savants à qui on attribue cet avis-là, il y a Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, et l'imam Malik, et Al-Shafi'i, et Ahmad. Dans une version, on attribue cet avis à l'imam Ahmad, et Abu Daoud, et bien d'autres. On attribue cet avis-là à ces savants. Ça, c'est le premier avis qui voit qu'on peut travailler avec le hadith faible de manière absolue. Le second avis, le deuxième avis, c'est l'avis des savants qui voient qu'il n'est pas permis, qu'il n'est pas autorisé d'œuvrer avec le hadith faible de manière absolue. Une fois le hadith est faible, il est mis à côté, l'on ne travaille pas avec ça, que ce soit dans al-ahkam, les jugements, dans al-halal ou al-haram, ou bien dans fada'ilul a'mal, les actes méritoires. Même là-bas, c'est pas permis pour ces savants. Les savants qui sont de cet avis s'argumentent en disant que le hadith faible, nous n'avons pas la certitude que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Alors comment on va travailler avec quelque chose, on va adorer Allah avec quelque chose qu'on n'est pas sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et cela fait partie des conjectures. Ça fait partie des conjectures al-dhann. Et les conjectures, Allah a beaucoup blâmé ça dans le Coran. Inna al-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Que les conjectures ne permettent en rien de se passer de la vérité. Les conjectures ne sont pas considérées. Car le hadith qui est faible, ne nous donne pas une certitude, une pensée prépondérante que le prophète l'a dit. On ne peut pas affirmer que le prophète l'a dit. Alors que pour œuvrer en islam, soit on a une preuve qat'iyya, dont on est certain de manière ferme que cette preuve elle est authentique, ou bien ad-dhannu ar-rajih, ou bien on a une pensée prépondérante. Na'am. Là, à ce niveau, on peut travailler avec un hadith. Mais tant que l'on n'est pas sûr, fala, l'on ne peut pas travailler avec ça. Donc ces savants-là, qui voient que l'on ne travaille pas avec le hadith faible de manière générale, ils disent que Allah, dans le Coran, il a blâmé le fait de se livrer aux conjectures et aux pensées, etc., sans avoir des preuves qui sont sans équivoque et qui sont sûres et certaines. Et aussi, il cite la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit « Iyyakum wa-dhann, fa inna ad-dhanna akdhabul hadith » Prenez garde, méfiez-vous des conjectures, aux pensées, etc. « Fa inna ad-dhanna » car la conjecture, akdhabul hadith, est le pire des mensonges. Et ces savants disent que ce que l'on trouve dans les hadiths qui sont authentiques nous suffisent. Pourquoi se tourner vers des hadiths qui sont faibles alors que ce qu'on a dans des hadiths qui sont authentiques nous suffisent. Donc on n'a pas besoin des hadiths dont on n'est pas sûr que le prophète a dit. Pourquoi on va travailler avec ces hadiths alors qu'on n'est pas sûr que le prophète les a dit? Ensuite ils disent aussi, et dans le fait de ne pas travailler avec les hadiths qui sont faibles, na'am, le fait d'éviter de travailler avec les hadiths qui sont faibles, ça nous permet d'éviter de tomber dans le mensonge à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le hadith, le prophète dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Quiconque
ment sur moi de manière volontaire alors qu'il prépare ou bien qu'il cherche sa place dans l'enfer. Ça nous permet d'éviter de tomber dans cette menace à l'encontre du prophète, le fait de proférer ou bien d'attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit. Tant que l'on n'a pas une certitude que cette parole-là, le prophète l'a dite, l'on ne travaille pas. Et de manière générale, dans l'islam, on adore Allah qu'avec ce que l'on est certain que c'est considéré comme une preuve authentique de la religion. Surtout concernant les hadiths. Le Coran, c'est clair. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un verset qui est faible ou bien là. Par contre, la sunna, il y a des hadiths qui sont attribués au prophète qui ne sont pas authentiques. Donc, il faut que nous soyons sûrs que ces hadiths sont authentiques et que ça vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les savants qui sont de cet avis, ce deuxième avis, que l'on ne travaille pas avec le hadith faible de manière absolue, on attribue cet avis-là à Ibn Ma'in, à Imam al-Bukhari aussi, et Muslim, Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi, Ibn Abi Hatim al-Razi, Ibn Hibban, Al-Khattabi, Ibn Hazm, Ibn al-Arabi et Ibn Taymiyyah, l'imam al-Shawkani, le savant Siddiq Hassan Khan. Parmi les contemporains, on a Siddiq Hassan Khan, Ahmad Shakir et l'imam al-Albani. Le cheikh al-Albani aussi, il est de cet avis-là, que l'on ne travaille pas avec le hadith faible de manière absolue. Et le troisième avis, c'est l'avis des savants qui disent que l'on ne travaille pas, ou bien l'on ne s'argumente pas avec le hadith faible, fil ahkam min al-halal wal haram. Donc, dans les sentences juridiques où l'on parle des choses qui sont permises ou bien interdites, les savants disent on ne travaille pas avec le hadith da'if. Mais dans fada'il al-a'mal, les actes méritoires, comme par exemple le fait de lire le Coran, si tu lis le Coran, tu lis telle sourate, tu as telle récompense, ou bien si tu fais telle prière, en dehors des prières obligatoires, tu as telle récompense, ou bien si tu fais tel adhkar, tu as telle récompense. Fada'il al-a'mal, donc les actes méritoires, les actes ne sont pas obligatoires. Ils disent on peut travailler avec le hadith faible. Et parmi les arguments de ces savants-là, les savants qui voient que l'on peut travailler avec le hadith qui est faible, pas dans les sentences, mais par contre dans les actes méritoires, ils disent que le hadith faible, nous travaillons avec le hadith faible. S'il est authentique en soi, alors nous avons eu la récompense qui est liée à ce hadith. Ce hadith faible que nous avons travaillé avec dans Fada'il al-A'mal, les actes méritoires, s'il est authentique en soi, alors on a eu la récompense qui est liée à ce hadith. Et si nous avons travaillé avec ce hadith et qu'en réalité le prophète ne l'a pas dit, alors nous n'avons pas interdit quelque chose de la religion avec ce hadith et il n'y a pas une mafsada, il n'y a pas un méfait qui suit ce hadith-là, qui est lié à ce hadith. Donc il veut dire en fait que si nous avons travaillé avec ce hadith et qu'en réalité il est authentique, ce hadith faible, alors nous avons eu la récompense qui est liée à ce hadith. Car le hadith ne contient pas une interdiction ou bien autoriser quelque chose de la religion, selon ce qu'ils disent. Et s'il s'avère que le hadith en réalité est faible et que nous avons travaillé avec ce hadith, alors on n'a pas apporté une sentence dans la religion. On n'a pas interdit quelque chose autorisé dans la religion, ni le contraire. On n'a pas autorisé quelque chose interdit dans la religion. Et cet avis-là, on l'attribue à Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Barak. Il y a des savants, on leur attribue plusieurs avis. Souvent le premier avis qui voit qu'on peut travailler de manière absolue, souvent le troisième avis. Donc il se peut que le savant ait plusieurs avis. Peut-être qu'il a un avis, un premier avis, ensuite il a changé vers un second. Donc parmi ces savants-là, ils disent, il y a Abdurrahman al-Mahdi, il y a Ibn Uyayna, il y a Ibn Ma'in, il y a Ahmad bin Hanbal,
dans une version, car dans une autre version, on a vu que on attribue à l'imam Ahmad que l'on peut travailler avec le hadith faible de manière absolue avec deux conditions. Et ici, on lui attribue aussi qu'il voit que l'on ne peut travailler qu'avec le hadith faible dans les actes méritoires. Donc, parmi ces savants, on a l'imam Ahmad dans une version, on a Ibn Qudama, on a An-Nawawi, on a Ibn Kathir et bien d'autres. Et l'avis que nous trouvons juste, Wallahu a'lam, c'est l'avis des savants qui voient que l'on ne travaille en aucun cas avec le hadith faible. Donc, le deuxième avis. On ne travaille pas, on ne s'argumente pas avec le hadith faible de manière absolue. Les preuves que ces savants-là ont citées sont plus convaincantes. Naam. Donc, on ne va pas rentrer trop en détail et s'argumenter concernant cet avis-là, mais les preuves que ces savants ont citées, qu'on a citées tout à l'heure, comme quoi le prophète nous a mis en garde de mentir sur lui. Et une fois on attribue une parole au prophète dont on n'est pas sûr qu'il l'a dite, alors c'est facile pour nous de tomber dans le mensonge sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de même la religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de l'adorer avec quelque chose que l'on n'est pas sûr, de la même chose que le prophète. La religion elle est basée sur la conviction, alors que ces hadiths faibles, même si on parle de fada'il al-a'mal, les actes méritoires, on n'est pas sûr que ça vient du prophète. Et ces savants aussi qui disent que là on peut travailler, on peut s'argumenter du hadith, ou bien on peut travailler avec le hadith faible dans les actes méritoires, concernant les actes méritoires, et en même temps ils disent pas dans al-halal ou al-haram, ou bien dans le fait d'interdire ou d'autoriser quelque chose, ou bien d'apporter un jugement. Lorsqu'on regarde en réalité, fada'il al-a'mal, ça fait partie des 5 jugements en islam. Lorsque un acte il est méritoire, ça veut dire que c'est recommandé de le faire. Alors, comment on va dire que ça ne fait pas partie des jugements ou bien des sentences alors que c'est quelque chose de méritoire? En islam, nous avons al-wajib, quelque chose, c'est-à-dire de manière générale, tous les jugements en islam, ça ne sort pas de ces 5-là. Soit c'est wajib, obligatoire, soit c'est muharram, ou c'est interdit, na'am, soit c'est mubah, c'est autorisé, c'est licite, soit c'est makrouh, soit c'est détestable, c'est détesté de faire, ou bien c'est mustahab, al-mandoub. Le mustahab, c'est quelque chose qui est recommandé. Et fada'il al-a'mal, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc c'est un jugement qu'on a. C'est vrai que c'est pas obligatoire, c'est pas interdit, mais c'est recommandé. Donc c'est une catégorie parmi les jugements. Alors que l'on ne prend les jugements qu'avec une preuve que l'on est sûr que ça vient soit du Coran ou bien de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce n'est pas le cas. Donc cet avis-là, c'est l'avis qui est plus juste, wallahu a'lam. On a cité ces 3 avis-là pour prouver que ce consensus que l'imam An-Nawawi a cité, malheureusement, il n'est pas prouvé. Bal, c'est son contraire même qui est connu des savants. Les savants ont divergé concernant le fait de travailler avec le hadith qui est faible. Ça, c'est par rapport à la parole de l'imam An-Nawawi. وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ, que les savants sont en consensus qu'il est autorisé d'œuvrer avec le hadith faible. Et on a prouvé que ce consensus-là, il n'est pas juste. Il n'est pas juste et que les savants ont divergé. Et l'avis qui est juste, c'est qu'il n'est pas autorisé de d'œuvrer ou de travailler avec le hadith faible, que ce soit dans les jugements ou bien dans fada'il al-a'mal, dans la religion de manière générale. Et cet avis-là, les savants qui sont de cet avis, on les a cités parmi eux l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, etc. Et à notre époque, l'imam al-Albani, avant lui on a Shawkani, Ibn Taymiyyah et bien d'autres. Nous poursuivons à la fin de la muqaddima de l'imam An-Nawawi, la fin de son introduction. Il dit وَمَعْ هَذَا فَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. Il dit malgré cela, après avoir cité ce hadith faible là,
où le prophète dit celui qui préserve à ma communauté 40 hadiths. Après avoir cité ce hadith et aussi cité les savants qui ont écrit ces 40 hadiths, il dit il dit malgré cela, malgré qu'il est aussi autorisé chez lui de travailler avec le hadith faible dans les actes méritoires, comme écrire ces 40 hadiths, car le hadith qui est venu dans ce qu'il a cité là, le hadith où on dit que celui qui préserve à ma communauté 40 hadiths, etc. Ce hadith, il est considéré comme dans Fada'il al-A'mal, les actes méritoires. Car on cite les récompenses que la personne aura, etc., les mérites qu'il aura, etc. Donc, il dit, malgré cela, je ne me suis pas basé sur ce hadith. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Il dit malgré tout cela, je ne me suis pas basé sur ce hadith. Je me suis par contre basé sur des hadiths qui sont authentiques, comme le hadith où le prophète dit لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent, que le présent transmette à l'absent. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Il dit aussi وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Qu'il s'est aussi basé sur la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'Allah illumine une personne, ou bien celui qui a écouté ma parole, fawa'aha, qu'il a bien saisi, fa'addaha kama sami'aha, puis il a transmis comme il a écouté. Ce hadith, le prophète invoque pour cette personne-là qui va écouter quelque chose de lui, bien saisir cela et transmettre comme il a écouté. Ce hadith, il est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et l'imam Al-Tirmidhi aussi, Ibn Majah, et authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih Ibn Majah, hadith numéro 190. Avec quelques irtilaf, quelques différences dans les versions. Ensuite, l'imam An-Nawawi dit ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع. Ensuite, il y a parmi les savants ceux qui ont rassemblé, qui ont regroupé 40 hadiths dans les bases de la religion, dans les fondements de la religion. Et d'autres parmi eux dans les branches, donc ceux qui sont en dehors des fondements de la religion. Il dit وبعضهم في الجهاد. Certains parmi eux, ils ont rédigé, écrit 40 hadiths dans le mérite du djihad fi sabilillah, qui est le combat dans le sentier d'Allah. وبعضهم في الزهد. Et d'autres ont écrit dans l'ascétisme, le fait de fuir la dunya et de se consacrer à l'au-delà. Il dit وبعضهم في الآداب. Et d'autres ont rédigé dans tout ce qui a rapport avec les bons comportements, les bonnes manières, etc. وبعضهم في الخطب. Et d'autres ont rédigé dans les prêches, les rappels, etc. Tout ce qui a rapport avec l'exhortation, les sermons, les rappels, tout ça. Ensuite, il dit وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. Il dit tout cela, tout ce qu'il a cité là, ce sont des bons objectifs qu'Allah agrée ces savants-là qui ont fait ces travaux. Il dit وَقَدْ رَأَيْتُ جَمْعَ 40 أَهَمَّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. Et j'ai trouvé nécessaire de rassembler 40 hadiths plus importants que tout ce que ces savants-là ont fait. Il va expliquer. Il dit وَهِيَ 40 حَدِيثًا مُشْتَمِلَةً على جميع ذلك. Donc ce que lui il a décidé de faire, c'est de rassembler 40 hadiths qui regroupent tout ce que ces savants qu'il a cités précédemment ont fait.
dans ses branches, dans le djihad, dans le zuhud, l'ascétisme, dans l'exhortation, etc. Il dit, lui, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il dit وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ. Et chaque hadith que je vais citer dans ces 40 hadiths est une règle grandiose parmi les règles de la religion. قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. Dont les savants ont considéré, donc ces hadiths qu'il va citer, les savants les ont considérés parmi ces hadiths-là, comme quoi madarul islami alayhi, que la religion tourne autour de ce hadith. Ou huwa nisfu l'islam, ou bien que ce hadith est la moitié de l'islam. Ou thuluthuhu, ou bien son tiers. Ou nahwu dhalik, ou bien autre que cela. Il veut dire que ces hadiths qu'il va citer sont d'une grande importance, que même certains savants ont dit concernant ces hadiths que ce hadith est la moitié de la religion, ou bien la religion tourne autour de ce hadith, ou bien ce hadith est le tiers de l'islam. Ensuite, l'imam An-Nawawi dit ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. Ensuite, il dit, je m'engage à ce que ces 40 hadiths que je vais citer ou bien que je vais rédiger soient authentiques. Et la plupart sera pris de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. Donc les deux livres les plus authentiques à part le Coran. Naam, il dit, وَأَذْكُرُهَا مَحْذُوفَةَ الْأَسَانِيدِ لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا. Ensuite, il dit, je vais citer ces hadiths en supprimant la chaîne de transmission afin que cela soit plus facile à mémoriser. وَيَعُمَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Et que son profit soit plus général, إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ أُتْبِعُهَا بِبَابٍ فِي ضَبْطِ خَفِيِّ أَلْفَاظِهَا. Ensuite, après chaque hadith, je vais faire suivre cela. Donc après le hadith, incha'Allah, avec l'explication des mots dont le sens n'est pas apparent dans le hadith. Donc les mots qui sont compliqués ou bien des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Il dit, il va expliquer ces mots-là ou bien des sens qui sont cachés de ces hadiths-là ou bien de ces mots, il va les expliquer en bas de chaque hadith. Ensuite il dit, وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات. Et il incombe à toute personne qui souhaite ou bien qui espère l'au-delà de connaître ces ahadiths, car ils englobent en eux des choses les plus importantes, et de même que ces ahadiths regroupent en eux l'éveil de conscience concernant tous les actes d'adoration. Il dit وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ. Et cela est évident pour tout celui qui va méditer sur cela. Lorsque tu vas méditer, tu vas voir que ces hadiths englobent toutes sortes d'adorations et que ces hadiths font partie des choses les plus importantes de la religion. Ensuite, il dit وَعَلَى اللَّهِ اعْتِمَادِي. Et seul à Allah je m'adonne, Allah est mon garant. وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي. Et c'est vers lui seul que je remets ce dont j'ai fait et celui mon soutien. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ. Et toute louange et grâce viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةِ. Et de lui vient le succès et l'infaillibilité, la préservation des erreurs ou bien de tomber dans ce qui n'est pas juste. Ça, c'est la fin de la muqaddima, de l'introduction de l'imam An-Nawawi. Nous allons nous arrêter par ici. Et au prochain cours, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous débuterons directement par le premier hadith. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.